Simon, vous êtes metteur en scène, artiste associé. On va voir tout à l'heure des images de l'édition 2021 de la décentralisation. Le cru d'aujourd'hui en décentralisation, ce sera avec vous. Quel est votre projet ? Alors, moi, je vais présenter au mois d'avril prochain un spectacle qui est vraiment pensé pour les salles de classe et les établissements scolaires, qui s'appelle Une île, et qui s'est inventé autour d'une expédition que nous avons menée en 2016, une expédition en radeau à la recherche de la fameuse île d'utopie dont parle Thomas More au XVIe siècle, et qui serait la société idéale. Et avec 2 membres de cette expédition, on propose de retraverser cette épopée dans les salles de classe du territoire de Lorient. Alors justement, la saison précédente, le théâtre est allé dans les écoles, dans les collèges, dans les classes. Il est venu chez vous au collège Chateaubriand de Gourin, c'est ça ? Tout à fait, c'est ça. Qu'est-ce que ça a apporté et qu'est-ce qui s'est passé dans votre collège avec Bovary, je crois ? Alors Gourin, c'est vraiment en centre-Bretagne. C'est l'établissement le plus au nord du Morbihan, le collège Chateaubriand. Et on est loin des grands centres de culture. Donc on a vraiment dans le projet d'établissement à cœur d'ouvrir les élèves à la culture en général. Donc on développe des partenariats vraiment locaux à Gourin et puis dans les communes alentours. Mais on a aussi à cœur d'entretenir des liens forts avec le théâtre de Lorient. Donc l'an dernier, nous avons eu la possibilité, en lien avec les Cordées de la Réussite, de faire venir un spectacle au collège. Et évidemment, on a pris cette opportunité. Ça permet vraiment aux collégiens de découvrir une autre facette de la culture et de voir que dans leur établissement aussi, même s'il est petit, même s'il est isolé, il se passe des choses en lien avec le théâtre, en lien avec la culture. Du coup, c'est un vrai outil pédagogique ? Oui, tout à fait. Alors après, nous, en classe, on exploite ou les théâtres les spectacles qu'on va voir ou ceux qu'on accueille au collège pour vraiment inclure ça dans notre démarche pédagogique de l'année, en fait. Dans le cadre de feuilleton Bovary, par exemple, ça permet, j'imagine, de faire lire Flaubert plus facilement ? Oui, et puis on a aussi... si. Alors c'est vrai que c'est un auteur quand même difficile pour les collégiens. On a aussi une option théâtre depuis 2 ans au collège. Donc pour eux, c'est aussi une ouverture de voir des comédiens professionnels dans leur collège. Alors, on a bien compris du coup l'intérêt pour le collège, pour les élèves, mais du côté des artistes, qu'est-ce que ça apporte concrètement d'aller jouer ailleurs ? Est-ce qu'on se complique pas un peu la vie ? Au contraire, je pense que c'est une des missions du théâtre en tant que service public, justement, de ne pas rester dans ses murs. Et le théâtre de Lorient, justement, invente et rayonne et infuse le territoire sur lequel il se trouve. Nous, on fait du théâtre pour tout le monde. On fait du théâtre pour ceux qui viennent au théâtre et qui ont cette habitude et qui se sentent aussi légitimes à pousser les portes de ce bâtiment dans lequel on est et qui peut être un peu... intimidant. Ouais, qui peut faire peur, quoi. Clairement, on se dit c'est pas notre place, en fait, et finalement, si. Oui, c'est ça. Je pense qu'il faut franchir le seuil de la porte. Et l'idée aussi de ces formes, justement, qui sortent des murs du théâtre et qui vont notamment dans les établissements scolaires, mais aussi ailleurs, c'est de montrer que chacun peut être ému, chacun peut trouver du sens face à un spectacle et que c'est une aventure qui se partage, qu'on soit averti ou non, qu'on soit spectateur ou non. Et justement, l'idée, c'est peut-être de créer des spectateurs avertis pour l'avenir, non ? J'imagine que... Enfin, on a suivi avec Fabrice Locke, justement, les balades et la décentralisation dans les collèges, et on s'est rendu compte que l'échange, il s'est créé super facilement, en fait, avec les élèves, qu'ils ont discuté, qu'ils ont échangé. Oui, tout à fait. En fait, on se rend compte que quand on leur donne l'opportunité d'échanger avec des artistes, ils le font vraiment volontiers et ils s'intéressent vraiment. Donc, c'est quelque chose qu'on essaie de faire aussi souvent que possible. Oui, tout à fait. Alors, du coup, Simon Gaucher, vous êtes aussi artiste associé du théâtre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, ça veut dire, pour moi, ça veut dire 2 choses. Ça veut dire être accompagné et accompagner. Être accompagné parce que, du coup, le Théâtre de Lorient, pendant 3 ans, accompagne mes créations, donc qui sont la plupart du temps des pièces de théâtre, donc accompagne des résidences, mais aussi des diffusions. Par exemple, au mois d'avril prochain, il y a l'Expérience de l'arbre, qui est un projet que j'ai créé au Japon et qui va venir ici et qui existe grâce au Théâtre de Lorient aussi. Et je dirais qu'être artiste associé, c'est également accompagner le lieu de par mon regard, sur le fonctionnement du théâtre, mais aussi justement sur le territoire, et pouvoir être force de proposition, comme par exemple ce projet qui s'appelle donc Une île, c'est-à-dire de pouvoir réagir en fonction de ce qui se présente. Et là, en l'occurrence, c'est un projet qui est né aussi des confinements qu'on a vécu. Et du fait que l'année dernière, les théâtres étaient fermés et que finalement... Il a fallu trouver une solution. Il a fallu trouver une solution et les salles de classe et les établissements scolaires devenaient finalement... les nouveaux théâtres. Les nouveaux théâtres. Eh bien, merci à tous les deux pour vos éclairages, pour
pour votre participation. On est toujours en direct, merci à vous. On a suivi justement, je vous le disais, Feuilleton au Bovary, c'était avec Fabrice Locke. On a pris la route avec eux, on regarde quelques extraits. Un théâtre se doit de rayonner sur sa cité, donc forcément il incarne une ville, il incarne un territoire, il ouvre ses portes quand il peut, il accueille du public, mais ça fait aussi partie de son ADN, de son rôle, d'aller à la rencontre aussi de ce public et peut-être de créer cette relation, un aller-retour, aller voir pour que les gens viennent voir, établir une relation de confiance, un don contre don. Voilà pourquoi, en tout cas, on décentralise. C'est l'idée vraiment aussi de lutter contre les habitants qui sont éloignés, géographiquement, peut-être aussi d'une ville avec une structure culturelle. Quand on est à 1 heure, 2 heures de route, des fois en zone rurale, c'est pas forcément toujours évident. Donc nous, on peut contrer ça en venant jouer justement dans des espaces pas forcément dédiés à l'accueil de spectacles vivants, de représentations théâtrales, mais ça nous permet en tout cas d'aller sur ce territoire. Une nuit, ils furent réveillés par le bruit d'un cheval qui s'arrêta juste à la porte. La bonne ouvrit la lucarne du grenier et parlementa quelque temps avec un homme resté en bas dans la rue. Sur la carte, elle faisait les courses dans la capitale. Elle remontait les boulevards, s'arrêtant à chaque angle entre les lignes des rues. Et souvent, l'acteur, enfin, je trouve que le métier d'acteur est celui entre guillemets, d'un traducteur. Il est là pour traduire une œuvre qui est faite pour être lue, en l'occurrence, ou un peu austère, un peu machin, et qui doit l'amener vers du côté de la vie ou de dire « Ah, d'accord, c'est ça, je l'avais pas vu, je l'avais pas lu ». Nous, on est un peu des traducteurs entre l'auteur et le spectateur. En général, on les amène vers des spectacles très contemporains. On se dit, bon, on prend un risque, et au fait, ça marche super bien. Et le fait du coup de pouvoir développer un nouveau public, c'est vraiment ce qu'on cherche en fait. Voilà pour ces images de la décentralisation du feuilleton au Bovary. On est avec Alexandra Olivier, bonjour. Bonjour. Vous êtes la secrétaire générale du théâtre. Tout ce qu'on vient d'évoquer avec Simon et Hélène, c'est un projet qui s'appelle La Fabrique de Territoire, c'est quoi ? Alors, ça fait partie du projet de Rodolphe Danin. Effectivement, il y a tout le volet jeunesse et notamment la fabrique de territoire qui se passe dans les établissements scolaires, dans ce qu'on a pu voir avec Feuilleton Bovary. Et c'est aussi un projet qui se co-construit avec les communes, notamment de Outrerade, du Roi-Morvan, de Landévent. Donc on a en fait dans les établissements scolaires et on a aussi en extérieur ou dans les salles en fait des communes alentours. Et tout ça se co-construit avec des compagnies bretonnes. Alors du coup, triple utilité finalement, faire travailler les artistes locaux, faire vivre le théâtre à l'extérieur et amener finalement pour les autres quelque chose de différent pour ceux chez qui vous allez. Oui, différent. Et puis c'est une vraie attention d'aller au plus proche du public qui vient aussi après au théâtre voir le spectacle. C'est être dans un théâtre un peu différent et proche des gens. Eh bien écoutez, c'est un très chouette projet. On se retrouve tout à l'heure pour continuer de parler de la programmation. Mais tout de suite, on va retrouver Katia Oettinger, puisque c'est elle qui va décentraliser son projet. Ce sera le futur projet qui sera décentralisé. Même principe, elle va prendre la route avec un spectacle imaginé pour être joué au cœur du territoire, au cœur de la société et pourquoi pas au cœur des entreprises. On parle d'une pièce autour du texte de Joseph Pontus, À la ligne. Katia, là tout de suite, je vous le dis tout de suite, derrière elle se prépare à monter sur scène, donc on lui a posé quelques questions juste avant. Le roman À la ligne, écrit par Joseph Pontus. Joseph Pontus était, parce qu'il est décédé l'année dernière, un écrivain lorientais qui nous raconte son quotidien pendant 2 ans dans des usines de l'agroalimentaire breton. Donc il a travaillé dans les poissonneries, il a travaillé avec du soja, enfin du tofu, il a été dans les abattoirs, il pataugeait dans du sang. Enfin voilà, il a un peu fait tout le secteur agroalimentaire et il nous raconte ce quotidien avec des phrases écrites comme des uppercuts. C'est vraiment une langue très belle, très forte. Pour moi, c'est vraiment un grand écrivain, Pontus. Et quand je l'ai lu, je me suis immédiatement dit que ça, j'avais envie de le faire partager, notamment en Bretagne, où quand même le quotidien, le paysage est jalonné d'usines, et il y a beaucoup de gens qui travaillent dans les usines. D'ailleurs, je pense que ça nous concerne tous, parce on porte des choses qui ont été fabriquées en usine, on mange des barquettes qui ont été fabriquées en usine. L'usine est partout. Elle est partout, elle est invisible, elle est partout.
Et Pontus rend hommage à ces hommes et ces femmes qui travaillent debout, à la chaîne, à la ligne. D'ailleurs, le livre s'appelle « À la ligne » et écrit comme un long poème à la ligne et sans ponctuation. Et c'est pour ça qu'on le fait en décentralisation, parce qu'on avait vraiment envie qu'un maximum de gens puissent goûter à cette parole et voir ce texte mis en scène de façon théâtrale avec Julien Chavrial et moi.